il y a pas que le mur des cons, parce que quand on travaille sur Clément Weyrenal et qu'on observe son parcours sur Internet, on voit qu'il aime les affaires compliquées. Et quand on fouille, la première occurrence, il faut que vous le sachiez, je sais que vous ne regardez pas souvent le web, c'est pas trop votre truc, la première occurrence qui vous concerne, vous associez à Charles Anderlin, le journaliste correspondant de France 2. Je suis très content que qu'on aborde la question. Alors, on va essayer de faire simple. Journaliste de France 2 au Proche-Orient, on prend un peu de temps pour expliquer l'affaire Mohamed Al-Doura. 30 septembre 2000, dans un reportage, Charles Anderlin explique la mort d'un enfant palestinien de 12 ans, Mohamed Al-Doura, tué par balle, alors que son père essayait de le protéger. Je pense que tout le monde se souvient de ces images. La controverse est simple et elle dure depuis 14 ans, avec de nombreux procès. Les balles étaient-elles palestiniennes ou israéliennes? Et certains avancent même que l'enfant n'est pas mort. Pourquoi, Clément Weyrenal, cette affaire vous colle-t-elle à la peau sur Internet? C'est une affaire très douloureuse, très compliquée. Je vais essayer effectivement de la résumer, de vous expliquer ce que j'ai fait dans cette affaire. Il y a une troisième hypothèse. L'enfant est mort, mais pas dans les conditions qui ont été montrées par les images tournées par le caméraman palestinien de Charles Anderlin. De la manière la plus déontologique et la plus professionnelle, j'ai été amené à enquêter sur cette affaire et je me suis aperçu effectivement que la thèse du faux, de la mise en scène, qui peut paraître extravagante, est certainement la bonne. Mais vous savez, si vous vous donnez la peine de vous intéresser au problème des faux de propagande durant les conflits militaires, Timisoara, ça vous dit quelque chose? C'est pas extravagant. On sait que dans chaque guerre, eh bien effectivement, pour l'emporter sur l'opinion publique, on peut être amené à fabriquer des fausses images. Et j'ai soutenu la thèse que cette image, effectivement, était le produit d'une mise en scène. Je suis tombé dans un traquenard judiciaire, ça circule sur Internet. C'est pour ça qu'on dit que les affaires... Et il se trouve... Vous faites votre métier dans des conditions qui sont un peu sioux. Oui, je suis sorti victorieux de ce traquenard judiciaire, puisque j'ai été, le 10 septembre dernier, entièrement blanchi par la Cour de cassation, il faut savoir que c'était Vous étiez poursuivi pour diffamation. Oui, mais pas par Charles Anderlin, par le père palestinien du petit Mohamed, c'était un traquenard judiciaire. Tout le monde sait bien que ce pauvre père palestinien qui a bien perdu un enfant n'était pas à l'origine du procès. J'ai comme dans l'idée que certains des syndicats qui m'ont accablé dans l'affaire du mur des cons... Oh oui. Je pense que le procès s'est décidé à Paris et s'est monté à Paris. Il suffit d'ailleurs d'aller lire quelques articles de presse pour en avoir la confirmation. La seule chose que je voulais dire, non mais c'est très important sur l'affaire Al-Doura, sur cette affaire-là. Bien entendu, je ne fais pas partie des gens qui accusent Charles Anderlin ou France 2 d'avoir participé à la manipulation. J'ai essayé de le dire et je le redirai chaque fois que je pourrais le dire à la hiérarchie de ma chaîne. J'essaye d'attirer leur attention. C'est que France Télévisions n'a pas été complice d'une manipulation, elle a été victime d'une manipulation. Et aujourd'hui, je pourrais vous en parler pendant des heures, pas pour des éléments... Non mais c'est une évidence. Tout professionnel qui se donne la peine d'examiner le dossier constate que cette image est très certainement un faux. Clément Weyrenal, on va pas refaire l'affaire Mohamed Al-Doura en 12 minutes. C'est impossible. Mais ça mériterait peut-être un déclic et des claques. Et on va y songer sérieusement et on vous réinvitera. Simplement, le plus curieux dans cette affaire, et ça concerne votre parcours de vie, c'est que votre jumeau, qui s'appelle Guillaume, publie un livre ces jours-ci qui soutient la thèse strictement inverse de la vôtre. Alors, est-ce que vous parlez encore le dimanche au gigot flageolet? Comment ça se passe, les frères Weyrenal, sur ce point-là? C'est un conflit familial extrêmement douloureux, effectivement, qui est venu se greffer sur cette affaire et sur lequel je ne vous dirai strictement rien. Il y a eu un papier dans Le Monde qu'on a pu lire. C'est ce que j'ai dit à la journaliste du Monde qui a voulu me faire parler. J'ai dit, je peux vous parler du mur des cons, je peux vous parler de l'affaire Al-Doura, je ne vous parlerai pas de mes problèmes familiaux.